Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Pacôme. J'ai fondé mon entreprise de guérissage, de lecture de l'avenir, de médiumnité l'année dernière en France. Mon entreprise a très bien fonctionné dès le départ. J'ai gardé cette entreprise que j'ai fait tourner donc en France durant environ 6 mois. Et ensuite, je suis parti en Thaïlande pour la boxe thaïlandaise, pour combattre. Donc parallèlement en France, avant mon départ, je m'entraînais énormément pour préparer le combat que j'ai fait le 4 avril dernier. Et donc je suis parti en Thaïlande également pour la dimension spirituelle, donc le bouddhisme entre autres, que j'apprécie fortement. Donc aujourd'hui j'ai choisi de faire cette vidéo donc concernant les particularités de la Thaïlande dans cet endroit symbolique avec ce temple bouddhiste de 9 étages. Et quoi de mieux pour tourner la vidéo sur les particularités que de la tourner au 9e étage. Donc suivez-moi, on y va, c'est parti. Donc, me voici arrivé au 7e étage et nous avons une cloche juste devant, et selon la tradition, je vais donner 3 coups sur cette cloche. Alors la première particularité, c'est le fait de joindre les mains pour saluer. En France, on a plutôt tendance à se serrer la main ou faire un bisou selon les affinités. Donc ici, donc on se joint les mains avec une position qui est appropriée à l'échelle sociale de la personne qu'on salue. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la même position, donc selon la tradition des mains, que ce soit un moine qu'on salue ou un vendeur, on va dire, de nourriture par exemple. En sachant que les mains, on les met sur le chakra du cœur pour saluer un citoyen classique ici en Thaïlande. Un moine, on va plus mettre les mains devant le chakra du 3e œil, donc devant le visage. Et par exemple pour le roi, on se prosterne carrément pour le saluer quand on a l'honneur de le rencontrer. Bon, là c'est pas trop d'actualité puisqu'il est très affaibli. Donc voilà, le Sawadee Krap, une des particularités de la Thaïlande. Alors pour la petite anecdote, moi je suis rentré dans un camp thaïlandais à Khon Kaen pour la première fois, donc c'était début février, et il y avait plein de Thaïlandais. Je me suis dit mince, comment je fais? Donc il y a deux façons de faire quand il y a tout un groupe, parce que bon, pour une personne c'est facile de la saluer, on joint les mains et puis on fait le salut. Mais quand il y a plein de personnes, on fait comment? On s'arrête devant chaque personne, on salue de loin. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu, on va dire, dans l'expectative de savoir qu'est-ce que j'allais faire. Et finalement, au fil du temps, comme ça fait déjà plus de 6 mois que je suis en Thaïlande, j'ai observé et j'ai vu qu'il y avait deux façons de faire. Donc soit on joint les mains et on regarde chaque personne et on mime le salut devant chaque personne, ou soit on joint les mains et on tourne, on ne s'arrête pas sur chaque personne, mais on balaye du regard chaque personne, sans marquer forcément l'arrêt pour chaque personne. Voilà.
Alors la deuxième particularité que j'ai remarqué beaucoup de fois en Thaïlande, c'est une chose que je n'ai pas le souvenir d'avoir remarqué en France. Ils veulent tellement pas déranger, ils sont tellement respectueux qu'ils font ça vraiment par excès de respect. Je pense sincèrement que c'est une explication, une des explications. C'est que parfois quand on est occupé à regarder quelque chose, donc par exemple moi j'ai eu la situation, j'ai le souvenir dans un magasin, je regardais de loin, donc j'avais le regard fixé sur quelque chose, sur un objet, ou alors une fois j'étais au temple et donc je priais et on est passé devant moi et donc dans le magasin c'était pareil, on est passé devant moi entre moi et l'objet, et ben il se baisse mais vraiment complètement. Il passe pas devant soi. Oui, je pense aussi qu'il y a le fait que comme ça obstrue pas le regard. On ne gêne pas le regard de la personne. Oui, c'est très fréquent ça. Ils sont très nombreux à le faire. C'est se baisser dès qu'on passe devant quelqu'un qui est occupé à regarder quelque chose. Alors une autre particularité qui est omniprésente en Thaïlande. Donc nous, en tant que Français, on aurait plutôt tendance à vouloir bronzer. Beaucoup de Français aiment avoir la peau dorée. Eux, c'est l'inverse. En Thaïlande, ils se protègent, ils ont même une obsession pour que leur peau ne dort pas. Donc c'est-à-dire qu'ils achètent des crèmes blanchissantes pour la peau. Et quand on voit les Thaïs dans la rue, il y en a plein qui ont des masques pour se protéger du soleil. Ou alors, quand c'est pas des masques, c'est des passe-montagnes. Ils ont des manches aussi, ils se mettent en t-shirt, ils ont des sous-manches pour se recouvrir les bras. Enfin, c'est une obsession, ils veulent ressembler aux phalanges à l'étranger. Les Européens, ils veulent leur ressembler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Moi, au début, je comprenais pas. Je me disais pourquoi il fait super chaud, pourquoi ils se recouvrent comme ça, le visage, le reste du corps. Et ben, j'ai eu l'explication après. C'est pour ne pas bronzer. Ils veulent avoir la peau la plus blanche possible. Alors une autre particularité que je trouve moi personnellement drôle, you can go. Que je trouve drôle, c'est que les Thaïs vraiment ils s'en font pas pour dormir. Comme c'est un mode de vie très rustique, très dur, hein, c'est la vie à la dure, la vie thaïlandaise. Eh ben, ils dorment n'importe où, mais vraiment sans confort. Par exemple, quand j'étais dans un hôtel Soi Utharam à Khon Kaen, dans ce seuil-là, j'ai le souvenir d'un des habitants. Pourtant, c'était pas, l'homme pauvre, hein, et c'était pas un vagabond qui avait pas, où dormir. Non, il avait une maison. C'était le propriétaire de la maison. Et je le voyais très fréquemment dormir, mais sur le sol, la tête dans le vide, au niveau de sa porte d'entrée. Et quand il dormait pas comme ça, même le sol par terre au niveau de sa porte d'entrée, pourtant c'était une belle maison, hein, c'était pas un petit boui-boui de rien du tout, hein. Donc il aurait pu très bien dormir dans le canapé, hein. Et il avait aussi une espèce de charrette, si on peut dire, ouais, une brouette en bois, quoi. Et c'est pareil, il aimait dormir dedans. Il se mettait dans la petite charrette et il était mis bizarrement. Il était tout le drapeau, tout courbé. Voilà, c'est ça que je cherchais comment. Il était tout courbé, et il dormait. Il dormait dedans. Donc ça, c'est une particularité. Les gens dorment vraiment dans n'importe quelle position, et aussi ils dorment n'importe où. C'est incroyable, des fois les gens s'endorment au milieu de leur repas je veux dire, ils s'en font pas, hein. La vie thaï, c'est vraiment une vie cool quoi. C'est la liberté, hein. On fait ce qu'on veut quand on veut, hein. C'est vraiment le pays de la liberté. Et donc pour dormir, oui, ça déroge pas à la règle. Voilà.
Voilà, alors maintenant, une autre particularité que j'ai remarqué de nombreuses fois et qui m'a fait sourire aussi très récemment, c'est que bon, les Thaïs, il y a juste à regarder comment dire, leur faciès, leur profil, regarder le visage. Bon, ils ont un physique très primitif. Si on compare un singe et puis un Thaïlandais basique, hein, rien que la forme du nez par exemple, on voit qu'il y a beaucoup moins de différence qu'entre un visage parfaitement européen comme le mien, où le nez pointu, hop, voilà comme ça. D'ailleurs, souvent les Thaïs sont émerveillés du nez d'un phalangue, hein. Ils sont en admiration, oh, qu'est-ce qu'il est beau, j'adore ton nez. Enfin ça, c'est incroyable. Ça, c'est là-bas, c'est une monnaie courante. Vraiment, ils kiffent sur le nez des Européens. Donc comme je disais, ils sont très primitifs. Et donc dans le comportement, c'est pareil. Des fois, ils ont tendance à faire des cris d'animaux. Quand il y a une situation, comment dire, qui est un petit peu anxiogène, où ils ont une petite peur ou qu'il y a quelque chose à régler tout de suite, et ils vont pas prendre le temps d'appeler par exemple un enfant. Quand l'enfant il est sur le point d'avoir un petit accident ou de faire une bêtise, ils vont pousser un cri. Donc ça, plusieurs fois je l'ai vu, notamment au restaurant la dernière fois quand je mangeais mon plat. Et il y avait les gamins, ils sont dégourdis, hein, là-bas, ils vont n'importe où, à 2 ans ils touchent déjà à tout, enfin, c'est incroyable quand ils sont dégourdis, c'est pas du tout la même chose qu'en Europe. Et donc il y a quelque chose qui ne lui a pas plu à la mère, elle a poussé un cri, quoi. Elle a fait un ah comme ça, quelque chose comme ça. Souvent ils font des cris de bêtes comme ça, c'est Thaï, quoi. Sinon, dans le même registre, c'est pareil, il y a quelque chose qui m'a, comment dire, que j'ai gardé en mémoire. C'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment captivant. Ça m'a vraiment intrigué dès que j'ai vu ça. La première fois, je connaissais pas encore trop la Thaïlande, donc via les reportages, les documentaires, les vidéos. Je m'étais pas encore trop intéressé à cet aspect culturel de la Thaïlande. Et la première fois que je suis rentré je suis rentré pas plus tard que l'année dernière dans un club de boxe thaï, donc au Mans, et ils se frappaient les gars, et puis j'entendais oui, oui, oui. Alors je me dis qu'est-ce que c'est, pourquoi ils disent oui. Et donc là je viens de prononcer, il y a une Thaïlandaise qui s'est retournée. Alors, donc ça prouve que c'est quelque chose qu'ils connaissent bien là-bas. Donc j'entendais ça, je me dis pourquoi ils disent ça. Je me suis rendu compte en fait que c'était une interjection qui était très très courante là-bas en Thaïlande, de dire ouais comme ça. Moi je vais pas le dire trop fort parce que tout le monde va se retourner sinon. Et donc en fait on le dit pour n'importe quoi. Par exemple quelqu'un il tombe, on va dire ouais, on se fait mal, on dit ouais. Si impressionné par quelque chose, on dit ouais. La boxe thaï, à chaque coup qui est vraiment important, ils disent OE. Alors des fois ils le disent 10 fois de suite en 10 secondes, hein, quand il y a plein de coups. OE, OE, OE. Donc ça c'est vraiment une interjection, quelque chose qu'on prononce vraiment typiquement thaïlandais. Oui, alors il y a quelque chose aussi que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Quelque chose qui surprend aussi dès qu'on ne connaît pas la Thaïlande et qu'on arrive pour la première fois. C'est que nous, on a tendance à bien catégoriser ce qu'on dit, notamment les merci. Quand on reçoit quelque chose, on dit merci. Quand on demande quelque chose, on dit s'il vous plaît. Il y a quelque chose de précis pour chaque formule de politesse. Bonjour aussi, quand on se salue, c'est bonjour, salut, c'est très précis. Eux, ils ont une formule générique pour la politesse qui peut remplacer le bonjour, merci, oh pardon, on dit ça. Et alors ça, ils le mettent mais dans toutes les phrases. C'est incroyable quand on regarde la télévision thaïlandaise et qu'on a l'élite de la société, entre guillemets, hein, tout ce qui est gratin, les politiciens, etc. Ils le disent 3 fois dans une phrase. C'est le cap. Alors cap, c'est incroyable. C'est quand c'est ce mot-là, on va partout et on est très bien vu.
Donc ça c'est pour les hommes et pour les femmes c'est K on dit. Voilà. Je dis pas trop fort, il va encore se... J'ai pas envie non plus de faire mon cirque. Donc voilà, ça c'est quelque chose, quand on sait cette formule-là, on peut vraiment, ça passe bien et voilà, on le dit souvent, on dit bonjour, on joue les mains, on dit cap, voilà. Quand on reçoit quelque chose, cap, voilà, c'est très bien, les femmes disent K, voilà, tout roule et c'est nickel. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, donc je t'encourage vivement à regarder mes autres vidéos, donc il y en a peut-être plus d'une centaine, c'est possible maintenant. Il te suffit d'aller sur ma chaîne YouTube, de cliquer sur un des différents onglets. Il y a l'onglet surnaturel, l'onglet rire avec beaucoup de vidéos qui font faire pipi dessus, qui te font faire pipi dessus. Voilà, il y a aussi musique, comme je suis pianiste, il y a beaucoup de vidéos de musique. Voilà, donc sinon c'est beaucoup de travail pour moi pour faire toutes ces vidéos, pour les éditer, les monter, pour avoir les idées. Donc n'hésite pas à aussi me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de regarder les commentaires, de lire les commentaires, de mettre un petit pouce en l'air hein, sous Facebook, on clique dessus et voilà, c'est un sourire pour moi. Sinon aussi l'abonnement à ma chaîne il se fait très simplement, tu as juste à cliquer dans ma bouche tout de suite. À très bientôt.ยังบางไม้คนรัก